Me voilà sur mon compte Book Creator. Ce qui va être intéressant pour moi, ça veut dire que je vais pouvoir créer donc gratuitement jusqu'à 40 livres que je vais pouvoir partager donc avec mes élèves de façon donc numérique. Pour ce faire, je vais appuyer donc sur la création d'un nouveau livre. Alors ici, on voit que je peux choisir donc le format de mon livre, soit en portrait, un carré, un paysage, et je peux même ici en dessous donc créer donc des petites BD. Pour cet exemple-ci, je vais choisir l'exemple portrait. Là, on voit que en anglais, on me demande si je veux de l'aide pour démarrer. Ici, je vous explique donc la première page, donc c'est la page de couverture. Sur chaque page, vous allez pouvoir donc mettre un thème bien spécifique. Donc soit je mets une couleur unie, soit je peux mettre donc pour faire ma page de manière un peu plus comique comme on appelle ça, donc plus de manière BD, ou bien alors je peux choisir donc mon papier, donc qu'il soit carré, avec des lignes de musique. Bref, vous avez la possibilité de choisir pas mal de choses ici dans ces paramètres. Je peux choisir donc des bordures différentes. Donc voilà, ici je choisis par exemple cette trame-ci et vous allez pouvoir choisir des motifs, des textures. Bref, vous allez pouvoir choisir ça complètement à votre aise. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir ajouter donc du contenu en appuyant sur le petit plus. Donc là j'ai choisi mon thème dans un premier temps, maintenant je vais ajouter du contenu. Alors pour ce faire, vous avez deux catégories, soit des médias, soit des formes géométriques. Assez basique ici, on voit qu'il n'y a pas énormément de choix, mais on peut par exemple ajouter, je vais travailler sur les triangles, je vais pouvoir ajouter un triangle. Une forme se met automatiquement, je vais pouvoir l'ajuster comme bon le semble, et je vais pouvoir, donc une fois qu'elle est encadrée en bleu, et ça ce sera la même chose pour tout ce que vous allez ajouter, quand je vais appuyer sur le i, je vais entrer dans le paramétrage donc, de ma forme ou de mon objet ou de mon image. Donc là, c'est là où je vais pouvoir changer donc, les couleurs, je vais pouvoir mettre des ombres ou non, je vais pouvoir mettre une bordure, choisir ma bordure. Bref, vous avez pas mal de possibilités dans les paramètres. Donc ça, c'était pour les formes. Maintenant, je vais vous proposer donc d'ajouter du texte. Donc ici, je travaille sur des triangles, j'ai appuyé sur texte et je vais indiquer que je travaille donc sur les triangles. En sélectionnant, je peux donc mettre en gras et je peux souligner. Et je peux également ajouter un lien Internet. C'est-à-dire que si j'ai une vidéo par exemple qui m'intéresse, j'appuie sur le petit lien et je viens mettre l'adresse web à cet endroit-ci et je mets donc enregistrer. Comme ça, je vais pouvoir avoir accès donc au contenu Internet qui sera ouvert sur une autre page. Une fois que c'est fait, donc j'appuie sur terminer. On voit que c'est encadré en bleu, je vais le recentrer correctement. Et là, j'ai envie que mon texte soit un tout petit peu plus grand et changer de couleur. Donc de nouveau, j'appuie sur mon i et je vais donc pouvoir, changer de couleur. Je vais ici le mettre en mauve. Je reviens en arrière et je vais donc pouvoir agrandir aussi mon texte. Voilà, donc ça c'était pour ajouter du texte. On a ajouté des formes. Je réappuie sur le plus. Je vais aller pouvoir importer aussi un média. Alors importer un média, je vais pouvoir aller choisir dans mes fichiers. Donc tout simplement, je ne sais pas moi, un triangle. Voilà, je vais prendre ici mon premier triangle, une synthèse sur bien voilà, ce triangle-ci. Je vais le choisir dans mes fichiers. Je vais appuyer sur ouvrir et donc on voit qu'il y a un fichier qui est en train de se transférer et qui arrive donc sur mon livre et sur ma page de couverture. Alors de nouveau, je peux la redimensionner et je peux, en appuyant sur le i, avoir différentes possibilités. Je vais choisir une nouvelle page et dans cette nouvelle page, donc là j'ai fait ma page de couverture, ici je vais arriver sur la page 2 et 3, donc sur 3.
quand j'appuie sur la petite flèche ou sur le petit plus, ça veut dire que je rajoute à chaque fois des pages supplémentaires. Vous allez donc, on a fait donc importer une image, on a fait du texte. Maintenant, si j'appuie donc sur caméra, je ne vais pas le faire ici, mais vous allez pouvoir prendre une photo en direct, ou bien alors vous allez pouvoir vous filmer en direct directement. Comme ça va pouvoir, il va pouvoir y avoir un support donc de photos, ou bien alors une petite vidéo de vous explicative par rapport ici, ben voilà, par rapport au triangle. Vous avez également la possibilité donc du stylo. Alors le stylo, c'est simplement donc faire des dessins. Donc je choisis la grosseur, je choisis le type d'outil que je veux utiliser et je peux donc également changer de couleur. J'ai une gomme, je peux mettre des smileys. Bref, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous avez envie. Une fois que c'est terminé, vous appuyez donc ici en haut à droite sur terminer et là on voit qu'il y a un transfert qui vient d'être fait et que mon dessin vient d'être mis, vient d'être placé dans mon livre. Si je réappuie de nouveau donc sur mon plus, je peux également m'enregistrer. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner une explication à vos élèves en vous enregistrant en direct. Donc ici, je vais appuyer sur enregistrer. Et donc si j'appuie sur commencer l'enregistrement, il va y avoir, regardez bien dans l'exemple que je vous donne sur le site, un petit haut-parleur gris. Et les élèves, une fois qu'ils vont appuyer donc sur ce petit haut-parleur gris, ils vont entendre votre voix par rapport à votre explication. Ici, pour ce tuto, je ne peux pas le faire, sinon l'enregistrement s'arrête. Voilà pourquoi. Donc vous allez continuer votre livre comme ça, au fur et à mesure, en appuyant sur les petits plus et sur les petites flèches. Et si vous voulez avoir un rendu de ce qui se passe, vous allez appuyer donc sur le play et vous allez pouvoir voyager donc de page en page pour la création et la visualisation de votre livre. Vous allez vouloir retravailler votre livre, vous allez appuyer sur éditer et vous allez pouvoir également voir vos pages en petit en appuyant sur page. Donc là on voit pour le moment que j'ai 5 pages avec mon image de couverture. Je peux en appuyant sur les petits points les supprimer, je peux les déplacer, bref je fais vraiment tout ce que j'ai envie. J'appuie sur retour et une fois que j'appuie sur mes livres, vous allez voir que mon livre s'enregistre automatiquement. Donc là vous avez votre livre, vous allez pouvoir donc le modifier en appuyant donc sur le petit crayon bleu qui se trouve ici, où vous allez pouvoir créer donc un nouveau livre. Donc pour rappel, 40 livres par adresse mail. Voilà, il y a quand même pas mal d'autres possibilités à faire sur Book Creator, mais vous allez voir que c'est un outil qui se prend facilement en main. Et pour le prochain tuto, je vous montrerai donc comment le partager à vos élèves. Merci beaucoup de votre attention et j'espère que vous allez créer de belles choses.